Bonjour à tous et bienvenue. Saviez-vous que près de 30% des propriétaires de voitures électriques s'en séparent avant leur deuxième anniversaire d'achat? Ce n'est pas un hasard si les concessions regorgent de modèles récents à prix cassés. L'empressement des constructeurs à vendre ces véhicules se traduit par des défaillances majeures. Dès les premiers mois, des dysfonctionnements graves remettent en question la fiabilité de cette technologie. Le cas du Jaguar I-Pace illustre parfaitement cette débâcle technique. Ce véhicule premium, vendu à plus de 80 000 €, a connu des problèmes critiques d'incendie de batterie. Jaguar a même dû organiser le rachat de près de 3000 véhicules aux États-Unis. La Fiat 500e est un autre exemple d'échec technique. Ce petit véhicule urbain souffre de panne complète de son système informatique. Les propriétaires se retrouvent avec un objet inerte immobilisé pendant des semaines en concession. Dans le haut de gamme, la Mercedes EQC accumule les problèmes électroniques chroniques. Ces défauts persistants ternissent considérablement l'expérience de conduite. Une étude démontre que 27% des propriétaires de véhicules électriques subissent des pannes majeures durant les 24 premiers mois, contre seulement 8% pour les véhicules thermiques. Cette différence colossale témoigne d'une immaturité technologique. Ces révélations choquantes ne sont qu'un aperçu des problèmes que nous allons exposer. Pour découvrir toutes les vérités que l'industrie automobile tente de vous cacher et pour protéger votre portefeuille, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications, vous ne le regretterez pas. L'absence d'un réseau de réparation compétent aggrave dramatiquement la situation. Les véhicules restent immobilisés des mois en attente de pièces ou d'une expertise technique rare. Le coût financier de ces défaillances est astronomique. Remplacer une batterie hors garantie peut représenter jusqu'à 40% de la valeur du véhicule. Mais les problèmes techniques ne sont que le début du cauchemar. L'autonomie réelle des voitures électriques est probablement la déception la plus amère. Le protocole de test WLTP est totalement déconnecté de la réalité quotidienne. Ces tests s'effectuent dans un environnement artificiellement optimisé, avec une température idéale et sans chauffage ni climatisation. En hiver, la situation devient un cauchemar technique. L'autonomie s'effondre de 30 à 40% sous les 5 degrés Celsius. Ce phénomène physique est lié à la sensibilité des batteries au froid. Le Ford Mustang Mach-E illustre parfaitement cette imposture. Annoncé avec 440 km d'autonomie, il n'en parcourt réellement que 260 en conditions hivernales. Les conducteurs font face à un choix absurde, le confort ou la mobilité. Cette réalité provoque une anxiété chronique, la fameuse range anxiety. Chaque trajet devient une source de stress, une surveillance constante du compteur d'énergie. Les propriétaires se retrouvent prisonniers d'une utilisation strictement urbaine. Cette situation est en contradiction flagrante avec les promesses de polyvalence. Enfin, la troisième peine qui frappe les propriétaires est économique. La dépréciation catastrophique de ces véhicules est un phénomène d'une violence rare. Ces voitures perdent jusqu'à 60% de leur valeur en seulement 24 mois. C'est un désastre économique pour les premiers acheteurs. Les subventions gouvernementales créent une distorsion majeure sur le marché de l'occasion. L'évolution technologique rapide aggrave cette dépréciation. Quel acheteur choisirait un modèle de 2022 avec 300 km d'autonomie? Surtout quand les nouveaux modèles en proposent 450 pour un tarif similaire. La Renault Zoé illustre bien cette réalité économique brutale. Sa valeur après 2 ans atteint à peine 40% de son prix d'achat, contre 70% pour une Clio thermique équivalente. Les coûts cachés s'accumulent aussi, comme les assurances qui ont bondi de 15 à 25%. L'installation d'une borne de recharge à domicile représente un surcoût de 1 500 à 3 000 €. Ce tableau désastreux explique l'effondrement des ventes en Europe depuis début 2024. La triple peine technique, pratique et économique justifie l'abandon massif de ces véhicules. Les acheteurs ont été transformés en cobayes involontaires d'une expérimentation industrielle. Ne manquez pas notre prochaine analyse où nous dévoilerons d'autres aspects critiques. Pour rester informé et faire les bons choix, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.